Alors, je suis très contente d'être ici avec vous pour cet atelier participatif sur le conte musical Yuruti. Alors, c'est un conte qui fait partie du livre-disque qui a été édité par le Conservatoire de Villeneuve-Saint-Georges, dont je suis professeure de flûte traversière. Et donc il y a plusieurs créations de différents professeurs. C'est un livre-disque qui est sorti à l'occasion des 60 ans du Conservatoire l'année dernière. Et donc où il y a ce conte musical, qui était donc mon humble participation au projet. Ce livre-disque, il est disponible dans cette médiathèque et dans toutes les médiathèques du réseau. Et donc je viens vous parler de ce livre en particulier et puis de conte musical Yuruti. Alors on va commencer par visionner tous ensemble, écouter le conte tel qu'il a été enregistré dans le disque. Il dure 5-6 minutes, pas plus, enrichi des images. Donc c'est vraiment la bande de son qui est ici dans le CD, sauf que ça c'est un CD. Mais je l'ai monté en image pour que ça fasse comme aussi une petite vidéo. Alors vous verrez dans la présentation, c'est écrit avec la participation de Maxime, 5 ans. Maxime qui avait 5 ans, il est là, il a grandi, il a 8 ans maintenant. Et donc ensuite, après avoir visionné tous ensemble ce petit conte, vous allez, avec moi, avec Maxime, participer à une recréation du conte avec des instruments que j'ai ici préparés pour vous. Il y en a qui nous allons jouer nous, en particulier. Ça c'est pour nous, ça c'est pour tout le monde. Et à la fin, on va vraiment refaire le conte, mais avec vous. Ça serait vous les musiciens et nous, tous ensemble. Voilà, ça vous va? Oui? Oui? Vous êtes réveillés ou c'est encore l'heure de la sieste? Ça vous va? Oui. Vous êtes content d'être là? Oui. Vous êtes content d'être là? Oui. Vous êtes content d'être là? Oui. Je vous raconte une histoire. Il y a très longtemps, au cœur de la forêt amazonienne, vivait un oiseau appelé Yuruti. Une nuit, Yuruti leva la tête et vit la lune parfaitement ronde. La lumière argentée de la lune paraissait presque le toucher. Il en tomba amoureux. Yuruti était si amoureux qu'il voulut s'envoler vers la lune pour l'embrasser. Il s'envola jusqu'à la cime de l'arbre le plus grand, mais la lune était encore loin. Il s'éleva jusqu'au sommet de la colline la plus haute, mais la lune était encore loin. Alors, il s'envola dans le ciel de plus en plus haut. Mais devine quoi? La lune était encore très loin. Très très loin. Yuruti continua à voler. Bientôt ses ailes lui firent mal. Ses forces l'abandonnaient. Alors, tout d'un coup, il tomba en vrille. Il atterrit au milieu du feuillage odorant des arbres. Il resta là, haletant, perché au milieu des branches, regardant la lune si belle, si loin. Alors Yuruti lui adressa son chant, un chant plein de tristesse et d'amour.
qui résonna dans la forêt. La lune fixait la terre et ne répondit pas. Les yeux de Yuluti se remplirent de larmes, des larmes qui tombèrent par terre, qui roulèrent sur le sol de la forêt, des larmes qui inondèrent les vallées et coulèrent vers la mer. Les gens racontent que c'est ainsi qu'est naquit le grand fleuve Amazon. Yuluti vit toujours dans la forêt brésilienne. Parfois, pendant les nuits de pleine lune, il regarde le ciel et chante. Il est triste, ce petit oiseau, Yuluti. Oui. Parce qu'il veut épouser la lune. Oui, il est amoureux de la lune et il n'arrive pas à l'atteindre. Hein. Il veut voler très très haut et il n'arrive pas jusqu'à elle, donc il est triste. Et il veut lui faire un bisou, mais elle est trop loin. Elle est trop loin. Il a mal aux ailes, du coup, il n'arrive pas à aller jusqu'à la lune. Maintenant, rentrer dans la deuxième partie de notre rencontre, atelier. Qu'est-ce qu'il y a dans une forêt? Les sons de la forêt. Des feuilles. Des feuilles, exactement. Et Moi, des je pense arbres. aux feuilles. Des loups. Des petits oiseaux. Des Des bruitages de feuilles. Il y a beaucoup d'animaux qui sont Et d'animaux, hein. Donc il y a plein J'en d'animaux. ai déjà vu. Quelle forêt? Qui a entendu? Comment elle s'appelle? Forêt amazonienne. Oui, la forêt amazonienne, tout à fait. C'est dans quel pays, la forêt amazonienne? Au Brésil. Bravo. Écoutez, hein, au Brésil. Mais dans la forêt, les bruits sont plus irréguliers. Dans une forêt, il y a un animal qui passe et après il est parti. Donc il passe, je m'arrête. Ça veut dire ne pas jouer tout le temps la même chose. Je joue, surtout on est nombreux, et je m'arrête. Je rejoue plus fort et je m'arrête. Et par exemple, il y a quelqu'un, je pense que c'était toi, tu faisais poum 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 poum. Ça m'a fait plus penser à la ville. Ça va le Il y a faire des mal. sons comme ça. Peut-être que tu peux faire des choses un peu plus irrégulières. Toutou. Et puis aussi, tu peux le gratter.
petite boîte. Tout. Pas des rythmes réguliers. Est-ce qu'on peut faire un deuxième essai? Ah, je sais pas vous, hein, mais moi j'ai bien aimé celle-là. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez, ceux qui n'ont pas joué, qui écoutaient? On était vraiment dans la forêt, il se passait plein de choses dans cette forêt. Tu m'aides à distribuer les papiers? Ok. Tu vas donner à chacun un papier, un peu au hasard. Là vraiment, tout le monde peut partager. C'est tout petit, on fait juste une petite aile qui essaie de voler. Okay. Et quand c'est grand, ça va être grand. Et quand il n'y a rien, il n'y a rien. On va essayer de jouer avec ce qu'on appelle les nuances. Donc pour le moment, il n'y a rien. Eh bien, c'est formidable. Oui. Ah, ça marche comment? Alors, ça s'appelle un bâton de pluie. On le tourne jusqu'au bout. Et après, on le retourne. Et d'ailleurs, pour que ça fasse la rivière, on sera 3 bâtons de pluie. Est-ce qu'on peut essayer, Maxime, la rivière? Vas-y. Quand je veux dire, il c'est ainsi qu'il naquit le fleuve Amazon. Et on sent le son de l'eau. Ça s'appelle bâton de pluie. Ça, c'est un cactus avec des épines dedans. Et ça, c'est la version moderne. On connaît beaucoup, hein, Maxime? Il est très très beau. Ok. Donc, ce que je vous propose, du coup, maintenant, c'est de faire le compte directement. Alors, on va se mettre en place. Maxime. On va faire un grand silence avant de commencer. Tout d'abord, on va inviter le petit oiseau, Yuluti, à venir dans la forêt. On peut commencer à faire les sons de la forêt pour le faire venir. Il était une fois, au cœur de la forêt amazonienne, un petit oiseau appelé Yuluti. Une nuit, Yuluti leva la tête et vit la lune parfaitement ronde. La lumière argentée de la lune paraissait presque le toucher. Il en tomba amoureux. Yuluti était si amoureux de la lune qu'il voulut s'envoler vers elle pour l'embrasser. Il vola jusqu'à la cime de l'arbre le plus haut.
Mais la lune était encore loin. Il vola jusqu'à la cime de la colline la plus haute. Mais la lune était encore loin. Il vola encore plus loin dans le ciel. Plus haut. Tellement haut. Encore plus loin pour arriver jusqu'à la lune. Mais, devine quoi? La lune est encore très très loin. Très très loin. Yuluti continue à voler. Encore plus. Encore plus. Il fallait qu'il y arrive. Ses ailes lui firent mal. Il commençait à sentir que ses forces lui abandonnaient. Alors, tout à coup, il tomba en vrille. Il atterrit là, au milieu de feuilles odorantes des arbres. Il resta là, haletant, regardant la lune. Si loin, si belle. Alors, Yuluti lui adressa un chant plein d'amour et de tristesse. Un chant qui résonna dans toute la forêt. La lune fixa la terre et ne répondit pas. Alors, les yeux de Yuluti se remplirent de larmes. Des larmes qui coulèrent dans les vallées, des larmes qui allèrent jusqu'à la mer. Les gens racontent que c'est ainsi qu'il naquit le fleuve Amazone. Yuluti vit toujours dans la forêt amazonienne. Il paraît que les nuits de pleine lune, il lève la tête, regarde le ciel et chante. J'ai appris que Yuluti n'est plus triste. Il paraît qu'il a retrouvé une belle oiselle et il a fondé une famille. Maintenant, on peut l'entendre toujours dans la forêt, mais il chante avec ses bébés dans la forêt. Il arrive à l'entendre avec eux.